Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Oui, vous les trouverez justement sur notre antenne tous les jours du lundi au vendredi et même jusqu'à dimanche. Eh bien, ils seront là pour analyser, décrypter l'actualité. Au cours de cette autre édition, nous allons justement continuer à décrypter, analyser en profondeur l'actualité et nous irons justement voir pourquoi l'Union européenne aujourd'hui courtille son premier fournisseur africain de gaz naturel liquéfié qu'est le Nigeria. Il faut préciser par ailleurs que l'ambassade de l'Union européenne au Nigeria ainsi que ceux de France, d'Italie, du Portugal et d'Espagne ont rencontré la direction de la compagnie pétrolière nationale, la Nigerian National Petroleum Company, la NNPC. En 2021, la Russie était le troisième fournisseur de gaz naturel liquéfié en Europe, derrière les États-Unis et sans oublier le Qatar. Mais qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui l'Union européenne à venir courtiser, on va le dire ainsi, le Nigeria? Eh bien, nous nous interrogeons. Pour m'accompagner ce jour, le docteur Jean-Paul Bellec, il est mathématicien et surtout astrophysicien. Il nous accompagnera au cours de cet entretien. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV, bonjour à l'équipe technique et merci de me recevoir à nouveau ici. Eh bien, très heureux de vous avoir, précisément aujourd'hui encore. Et il y a une question qui taraude les esprits des Africains aujourd'hui. On sait qu'il y a une crise du côté de l'Ukraine avec la Russie et que la Russie était quand même le pourvoyeur en gaz de l'Europe. Aujourd'hui, cette Union européenne est en train de courtiser plutôt un pays africain, un géant africain qu'on appelle le Nigeria. Qu'est-ce qui se cache, on va le dire comme ça, derrière ce courtisan qu'est l'Union européenne? Oui, en fait, quand on regarde les chiffres, le Niger n'est pas un si gros producteur que cela pour l'instant. Oui. Bon, il est vrai que l'Afrique a multiplié sa production par un facteur presque égal à 100 on va dire en 50 ans, sur une cinquantaine d'années, parce qu'au début, la production africaine de gaz, je crois, ne représentait même pas 3% de la part mondiale. Non, c'est plutôt 3 millions de tonnes, hein, Ouais. comme ça, comme ça. Voilà. Aujourd'hui, ça se compte en plusieurs centaines de millions de tonnes. Alors, le plus gros producteur de gaz, mais tu as bien fait de le souligner parce que tu distingues le gaz et le gaz liquéfié. Mais si je parle des gaz en général, le plus grand producteur de gaz en Afrique, c'est l'Algérie. Ils font aussi la quoi, l'Algérie. Mais le problème, c'est que dans le cas de l'Algérie, il va falloir construire des installations pour faire passer le gaz. Il y en a un avec l'Italie. Oui. Voilà. Mais le gaz liquéfié, l'avantage, c'est que les méthaniers, les paquebots, les gros paquebots, là, Oui. les containers, enfin, ceux qui prennent aussi les containers, c'est Oui. un peu les mêmes, hein, ils peuvent, eux, faire transporter le gaz. Et sachant qu'en plus, l'avantage, c'est que le gaz liquéfié, une fois gazéifié, représente un plus gros volume. Oui. Voilà. Donc il y a des facilités de transport par la mer et également au niveau du volume. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que ces firmes viennent vers le Nigeria. Mais franchement, pour compenser la production russe, il en faudra beaucoup plus. Et là, je tire un peu une sonnette d'alarme. Allez-y. Je pense qu'il faut faire comme, par exemple, ça se fait un peu au Cameroun et je pense à un autre pays d'Amérique latine comme la Colombie. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas capables nous-mêmes de tirer profit de nos matières premières, autant ne pas les exploiter. Ça ne sert à rien, parce que cet argent que nous prenons, ces miettes qu'on nous donne, n'ont jamais développé nos pays d'abord. Le deuxième point, c'est que nos réserves finissent par s'épuiser. Or, pendant ce temps-là, les autres, ils font des stocks. Et un jour, s'il le faut, ils vont nous revendre les stocks encore plus cher. Voilà. Donc, dans le cas du Nigeria, c'est-à-dire que cette cour-là se justifierait aussi par le fait que, voulant se couper du gaz russe et venant vers l'Afrique, ils espèrent maîtriser l'Afrique et multiplier. Je vous ai dit qu'en 50 ans, on a multiplié la production de gaz par plus de 100 en Afrique. Parce qu'au début, c'était vraiment pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'ils espèrent être sur un continent qu'ils peuvent maîtriser militairement, enfin, ils espèrent encore. Et deuxième point, multiplier la production pour cette fois-ci espérer compenser, parce que la Russie, c'est quand même 20% du gaz mondial. Oui. Donc, s'ils arrivent à avoir un ancrage en Afrique, par exemple au Nigeria, et multiplier par un facteur 100, par exemple, la production en gaz, même si ça leur prend encore 10 ou 20 ans, là, ils peuvent compenser largement le gaz russe. C'est un peu ça, ils espèrent. Mais ça sera à notre dépend. Parce que l'expérience a prouvé que tant que les firmes occidentales exploitent les matières premières chez nous de façon brute, nous n'en tirons pas vraiment profit. Ils sortent riches, nous, on est pauvres. Parce que dans un jeu à somme nulle, quand l'un s'enrichit, l'autre s'appauvrit, quoi. Or, pourtant, la richesse de départ part de chez nous. Donc, soit les Nigérians, ils ont déjà travaillé la technologie d'exploitation du gaz, ils sont au point.
pour faire ce genre d'opération, soit ce n'est pas le cas, et je les déconseille de suivre, parce que la pensée européenne n'est jamais à notre avantage. Ce sont des impérialistes. On le voit en Ukraine, on le voit en Mali, on le voit en Centrafrique, même au Tchad, en Libye, n'en parlons pas, par exemple, Massacre Kadhafi, qui est quand même celui qui nous a apporté de grands projets panafricanistes. Donc, et puis, si le Niger n'est pas au point, de la même façon que je me souviens une fois à Constantine, en Algérie, il y a un jeune Nigérian du nom de Bonaventure Okere qui est venu expliquer aux Algériens comment on pourrait faire pour développer l'astronomie chez eux, et l'astrophysique précisément. Et de la même façon, le Nigeria gagnerait à se rapprocher de l'Algérie pour apprendre à exploiter par eux-mêmes le gaz, si ce n'est pas déjà fait. Actuellement, certaines personnes et certaines langues déclarent que si un temps soit que le Nigeria refusait de vendre son gaz liquéfié à l'Europe, on pourrait justement lui créer une guerre. Le Nigeria a déjà fait la guerre contre l'Europe, parce que la guerre du Biafra, c'était pas autre chose. Oui. On sait que c'est par là qu'est née, par exemple, une organisation dite non gouvernementale, et vous voyez les guillemets que je mets là-dessus, oui, qu'on appelle Médecins sans frontières, avec à l'époque des gens comme Bernard Kouchner, voilà, mais il n'était pas le seul. Et il y a eu la guerre du Biafra, avec plus d'1 million de morts. Donc, depuis que les gens meurent, regardez le Congo, par exemple, depuis que les gens meurent en Afrique, sans remonter même au niveau des razzias esclavagistes, rien que la colonisation, les travaux forcés. Combien de gens sont déjà morts en Afrique? Tant qu'on n'aura pas notre liberté totale, on peut mourir. Mais ce n'est pas une mort gratuite, c'est une mort, c'est le prix à payer pour notre liberté. Donc le Nigeria doit être prêt à s'armer, comme d'autres nations africaines l'ont fait. D'abord, éradiquer totalement Boko Haram, parce que ce sera le premier trou de souris par lequel vont passer. Éradiquer Boko Haram. Éradiquer tous les corrompus, ce qu'on appelle nous les endocolons, parce que ce sont ces corrompus qui permettent ce système de s'entretenir, hein, par exemple les Boko Haram. Je pense que dans un État nigérian, qui est la première puissance économique d'Afrique, 210 millions d'habitants, avec une armée quand même qui vaut quelque chose quand on y a les classements mondiaux. Donc s'il n'y avait pas la corruption, je pense que le phénomène Boko Haram serait déjà éradiqué. Donc si ça n'allait pas, c'est parce qu'il y a cette corruption. Il y a beaucoup de gens corrompus, les endocolons, les gens qui sont dans les sectes bizarroïdes, franc-maçonnerie, et même d'autres francs-maçonnerie, c'est gentil. Parce que gentil dans le sens qu'on connaît déjà, je vais dire, pas gentil, mais... Et les autres qu'on ne connaît même pas, encore plus bizarroïdes. Donc, à mon avis, il faut que... Si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, nous, les Africains, nous sommes prêts à cela. Pendant le conflit qui a commencé le 24 février, ils ont l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Et après, nous sommes prêts, pareil, à faire la guerre pour notre liberté. Donc, ce n'est pas le Nigeria qui est la première puissance économique du monde qui va avoir peur de cela. Moi, ce que je ne conçois pas, c'est qu'un minable État comme la France, j'ai dit État, je ne parle pas des peuples, hein. Oui. État, un minable État comme la France, de Macron spécialement, Macron 1 ou Macron 2 qu'on nous annonce, ait des choses à dicter au Nigeria à travers la CEDEAO. Comment? Attends, les populations, même la norme numérique, la place du Nigeria en Afrique, le Nigeria est dans son précaré. Est-ce que ça se compare? Comment le Nigeria peut se soumettre à un oukase venu de Macron, ou disons des chefs de Macron, de la France, quoi, de l'État français? Oui. Donc ce sont ces mauvaises habitudes. Il ne faut pas que le Nigeria continue à s'y soumettre. Oui, il faut arrêter là. Donc à partir de ce moment-là, c'est un État fort que nous respectons en Afrique et sur lequel nous comptons. Voilà. Donc il n'y a pas à avoir peur d'une autre guerre, il y a juste à se préparer à la guerre et être prêt pour la mener et la gagner. Cette guerre s'appelle la guerre de libération totale de l'Afrique. À chaque fois que l'Europe a été en difficulté, elle vient faire ses empleintes sur le continent africain. Pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, il faudrait que cela cesse. Parce qu'avec le gaz liquéfié naturel du côté du Nigeria, c'est l'Europe qui vient justement, on va le dire comme ça, essayer de compenser son manque de gaz qui venait directement de la Russie. Voilà. En fait, ils veulent nous obliger à entrer en guerre avec eux, qu'on soit les co-belligérants, comme ils font avec l'Ukraine. Oui. Bon, déjà, on a démontré que ce n'est pas seulement qu'ils aident, entre guillemets, parce que vraiment, pour une aide, avec beaucoup de milliards, je ne les ai pas vu beaucoup aider d'autres pays comme ça, hein, oui, même en Europe. Hein. Donc, ils aident l'Ukraine, c'est vrai, mais leurs seuls soldats sont présents. Et j'ai vu que, à mon son fake news, que le clown Zelensky, là, parce que c'est un clown, hein, oui, le clown d'Ukraine, là, Zelensky, voilà, il s'annonce à l'Union africaine pour venir demander de l'aide à l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. Il a demandé justement de l'aide. Déjà, mais ce monsieur n'a même pas honte, quoi. Ça dit que, mais c'est un torchon, hein. C'est vraiment un torchon, un larbin, un torchon, tout ce qu'on veut. C'est une malédiction. Si les Ukrainiens ne comprennent pas ça, ça me fait penser aux Français qui ne comprennent pas que le vote Macron est un vote comment on appelle ça là, de gens qui aiment bien se faire du mal là.
le masochisme. Oui. Voilà. Non, les masochistes même, parce que le sado c'est l'autre. Eux sont masochistes. Oui. Et non. Donc, je pense que les Européens viennent faire leur emplette. Il faut que cette habitude aussi s'arrête, quoi. D'abord, ne fait pas marcher, parce que c'est eux qui imposent le prix. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans un marché, c'est nous qui devons... Non, c'est pas un marché, parce qu'ils imposent le prix. Oui. Dans un marché, c'est nous qui avons la marchandise. On propose le prix. À la limite, on peut discuter après. Mais eux, ils viennent acheter, soi-disant, et en même temps avec leur prix. Vous voyez, c'est pas un marché, ça. C'est du vol. Et c'est ce que Poutine a dit. Lorsque vous confisquez les avoirs russes, oui, et qu'en même temps, le gaz continue à s'écouler vers chez vous, on appelle ça du vol. C'est ce qu'il a dit. Donc maintenant, payez en roubles. Parce que si vous prenez, vous comprenez, c'est un peu comme la France prend nos matières premières avec le CFA. Mais c'est du vol, parce qu'ils ne payent pas en fait. Oui. Ça, c'est pas payer. Payer, c'est quelque chose que je sais que je peux monnaie ailleurs et que je gère, je contrôle moi-même. Mais si tu viens me donner un chiffon que toi-même tu as gratté, et c'est toi-même, et toi qui valorise encore le chiffon, c'est-à-dire que tu peux décider qu'il ne vaut rien. Ok? Mais c'est pas payé ça. En plus, c'est toi qui as écrit. C'est ça, c'est pas payé ça. C'est volé. Jusqu'à preuve le contraire, il y a quand même les ambassadeurs, je vais vous citer d'ailleurs quelques-uns, de la France, d'Italie, du Portugal et d'Espagne qui ont rencontré justement la direction de la compagnie pétrolière nationale, le Nigerian National Petroleum Company. On parle de 4 pays européens qui aujourd'hui ont peur de l'hiver qui va arriver justement à grands pas. Ils n'ont qu'à souffrir. Nous, on a souffert de beaucoup de choses, y compris la sécheresse. D'abord, nous, ici, on a les délestages. Donc, c'est le Niger a du gaz en excès qui donne ça à d'autres pays pour éviter les délestages. Non, ça, c'est une faiblesse. Céder à ce genre de choses, ce serait une faiblesse. Moi, je dis, je suis radical à ce niveau-là. Oui. Je ne suis pas le seul. Il n'y a pas à céder. L'Espagne, c'est quoi? C'est quelle puissance? Tous sont des esclaves, on l'a vu. D'abord, ils sont aux ordres des États-Unis, qu'eux-mêmes sont aux ordres des talmudistes, qu'on appelle mondialistes. Les globalistes, les 13 familles. Voilà, puisque la Banque fédérale américaine n'appartient même pas à l'État fédéral américain. Donc, ça appartient à ces gens-là, n'est-ce pas? Oui. Depuis 1913. Hein, ils ont mis Wilson comme président, et là on dit tu nous signes ça avant la fin de l'année. En décembre 1913, Wilson a signé. Donc ça fait déjà 109 ans que, bientôt 109 ans que ça leur appartient, quoi. Et avant cela, ils ont déjà forcé la mise dès le 19e siècle. Lincoln a été assassiné pour ça. Oui. Voilà, il y en a même qui disent que Kennedy c'est la même chose. Voilà. Bon, donc moi je pense que non, il n'y a rien à céder là-bas. Ils n'ont qu'à souffrir. Ils vont apprendre à souffrir. Et c'est parce qu'ils vont souffrir que nous on va se libérer. Parce que notre priorité, ne pas les satisfaire. Notre priorité, c'est de nous libérer. Non, eux, ils n'ont qu'à rester esclaves des États-Unis, des 13 familles. Nous, on ne veut même pas être leurs esclaves à eux. On ne veut plus. Pour terminer justement cet entretien, Dr Jean-Paul Mbelek, il est dit aujourd'hui par certains experts que jusqu'à preuve de contraire, la crise qui se déroule actuellement du côté de l'Ukraine touchera l'Afrique de quelque façon que ce soit, parce que c'est sur le continent africain qu'il y a toutes les matières premières. Et que l'Europe, à un moment donné, lorsqu'elle sera coincée, viendra justement sur le continent africain. Mais s'ils viennent, on peut leur fermer la porte, non? C'est ce que je suis en train de dire. Ils viennent, ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont persona non grata. Il n'y a pas longtemps, la France a expulsé entre 10 et 20, autour de cela en tout cas, responsables diplomatiques russes. Mais ils ne sont pas bienvenus ici. C'est ce que signifie le Mali quand ils expulsent l'ambassadeur de France? Vous n'êtes plus les bienvenus, messieurs. Là, vous n'avez jamais été les bienvenus. Vous nous avez forcés. Maintenant que nous commençons à regagner notre liberté, on dit que vous partez, vous dégagez. Et si jamais un jour on a besoin de vous, c'est nous qui vous signifierons. Mais vous n'allez pas venir à chaque fois quand ça vous plaît. Et pendant ce temps, la Marine Le Pen, c'est elle qui est élue présidente là. Elle dit qu'il faut que tous les immigrés, donc les gens qui viennent de notre continent, tous se rendent chez eux, non? Oui. Alors comment ça se fait que c'est toujours à eux qu'on donne satisfaction? Mais non, on n'a pas à leur donner satisfaction, Steve. Ils viennent ici, là, et puis c'est pas tout. Il y a beaucoup de mensonges. Il est temps que les gens ouvrent leurs yeux. Parce qu'ils disent quoi? Que l'Ukraine est le pays qui produit le plus de blé. Avec la Russie. Bon, et donc par conséquent, nous autres, on va mourir de faim. Mais est-ce que tu es obligé de manger du blé, Steve? Tu peux manger du manioc, tu peux manger les plantains, les ignames, le macabo, tout ça, pas de blé. Et le Simo nous a montré, j'en ai déjà mangé plusieurs fois, la boutique n'est même pas loin, il y en a une boutique ici à Bonamoussali, une que je connais parce qu'il y en a d'autres, où on te donne le pain qui est fait à partir de la base de la farine de manioc, etc. Ok? Donc, on n'a pas besoin. Tout ça, c'est des mensonges. Ils inventent des mensonges pour faire peur aux Africains. Parce qu'ils ont l'idée, et certains Africains restent dans cette idée-là, que les Africains sont comme des gens qui ne sont pas conscients de leur force. Or, Poutine même nous l'a rappelé. Une des choses qui manque aux Africains, sinon ce serait déjà une grande puissance, c'est la confiance en soi. Nous, toi, moi, Steve, oui, nous avons confiance en nous. On n'a pas besoin de ces gens-là.
Ils dégagent, on vit. Avant qu'ils arrivent, nos ancêtres vivaient, non? Ils vivaient même très bien. C'est chez eux qu'on mourait de faim. Je signale que les rois de France, d'Angleterre, ne se lavaient pas. Ils se parfumaient. Oui. Ils manquaient d'eau. Et je signale... Est-ce que ça change aujourd'hui? Bon, le CNC va réagir. Donc maintenant, si tu vas en Afrique de l'Est, je donne cet exemple, il y en a d'autres. Oui. Si tu ne vois pas de visu là, entre dans la forêt. Tu vas voir, nous sommes là dans le pays Swahili. Oui. Voilà. Il y a des villes comme Guédi, même Mombasa. Hein. Oui. Voilà. Et tu vas entrer dedans, tu vas trouver des maisons à étage. Monte à l'étage, tu vas trouver des salles de bain, des baignoires. Et ça remonte au XVIe siècle. C'est juste des maisons qui sont en ruine. Mais elles tiennent encore debout. En ruine, ça veut dire que les gens n'y habitent plus. Oui. La forêt, les arbres ont repris le dessus. Mais tu vois, c'est là. Oui. Donc ça veut dire qu'à l'époque où les rois de France, d'Angleterre ne se lavaient pas, ils se mettaient du parfum pour ne pas sentir trop mauvais, les Swahili, eux, ils se baignaient dans des baignoires, au premier étage. Si c'était le deuxième même. Je ne plaisante pas, c'est une vérité. Ça se voit encore aujourd'hui. J'ai donné des noms. Si tu vas Kenya, Tanzanie, il y a l'île de Kilwa en face. Tu vas voir, et c'est encore là. Ça n'a pas disparu. Il y a même des châteaux forts, tu vois. Comme pour dire que, jusqu'à preuve de contraire, l'Europe n'a jamais rien apporté à l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui a tout apporté à l'Europe. Et ils ont détruit l'Afrique. Et l'Afrique a apporté à l'Europe à ses dépens. Puisque même notre vie, on l'a donnée en tant qu'esclave. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils sont développés. Tu vois, Amsterdam s'est construit là. On pourrait tout détruire même, parce qu'ils ont construit ça sur notre sang. Et c'est les mêmes gens qui aujourd'hui sont arrogants. Pas de repentance, cette arrogance. Non, il est temps maintenant qu'on dise à ces gens, on va vous fermer votre clapet. Notre meilleur allié, c'est la Russie. Vous détestez les Russes, nous on les aime. En tout cas, les Russes que nous connaissons là, à la Poutine. Prenez les autres Russes si vous voulez. D'ailleurs, Poutine a dit que ceux qui veulent aller en Occident, est-ce qu'ils ne sont pas contents? Nous, c'est ceux-là qu'on veut. Et nous disons que la politique russe, les Russes là, c'est eux qui font l'honneur de la race blanche. Parce que si les Russes n'existaient pas, on serait en droit de détester tous les Blancs quand on le veut. Mais grâce aux Russes, on peut se dire que non, on est des humains. Sauf que ceux-là sont trompés. Hein. Entre humains, on peut se faire du mal et on continue le chemin. Mais le rattrapage, c'est grâce aux Russes qu'on ne va pas à l'extrême. Parce que rien n'interdit à un Africain de détester un Blanc, en fait. Je parle du côté de ceux qui nous ont rendus esclaves. Oui. Ceux qui continuent à nous exploiter. Parce que c'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté. Hein. Ils continuent. La même France, là, ils disent qu'au Mali, les troupes maliennes ont massacré à Mora. Ils ont massacré à Bounti. Ils se sont absous eux-mêmes. Ils sont jugés partis. Ils ont massacré à Bounti, dont j'avais reconnu qu'ils ont massacré quelqu'un là-bas. Ils prétendent que non, on leur dit non, c'était un mariage. Et il n'y a pas que Bounti. Ils ont massacré plein, la zone des 3 frontières. Et en Centrafrique, ils ont violé des enfants. Et je ne compte même pas, à l'époque des indépendances, par exemple, ils ont bombardé, on n'a pas même en Algérie. Si on fait une ardoise, le nombre de... Et Kadhafi, et la Libye, et tout ce qui s'en est suivi. Mais, attends, vive, l'ardoise de sang est trop grande. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne peut pas les aimer, en réalité? On peut les aimer en tant qu'individu, tu tombes sur une blanche, oh, tu fais ton affaire avec elle. Ou l'inverse, quoi, une noire tombe sur un blanc. Bon, mais ça, c'est l'affaire de vie, on ne confond pas. Hein. Oui. Mais d'État à État, tu as vu, j'ai fait la réserve dès le départ là. Oui. Parce que moi, les blancs dont je parle, en fait, on risque de croire que je n'ai pas de distinguo. Non. Quand je dis ça, c'est des raccourcis. Nous savons de quel blanc nous parlons. C'est-à-dire que Macron là, moi si je veux mettre une bombe, c'est pas pour aller comme les terroristes, les faux terroristes là, ils tuent tout le monde. Non. Je vise Macron. Je vise tout l'Élysée là. C'est que ceux qui gèrent et ceux qui osent nous insulter au quotidien, c'est eux qu'on vise. C'est le vrai ennemi. On ne vise pas le peuple. Quitte à beau lui expliquer, il ne comprend même pas, quoi. Parce que s'il comprenait, il ne voterait pas Macron. Et puis même si on dit que c'est Macron qui a gagné, parce que l'élection est truquée, hein, mais il pourrait quand même descendre dans la rue pour protester, quoi. Et c'est pas ce qu'ils font. Donc ça veut dire que, bon, il y a quelques gilets jaunes, mais ce n'était pas la majorité non plus. Donc ils ne comprennent rien. C'est pas à eux qu'on en veut. Non. C'est juste un raccourci, je répète. On vise cela. Mais je disais quand même tout à l'heure que, quand bien même un Africain se tromperait et toucherait un Blanc, il n'aurait pas tort, vu le sang qui a coulé. Mais il ne va même pas le faire parce que nous, on a l'honneur, nous les Africains. Grâce aux Russes, on ne le fera même pas. Parce que, à partir du moment, toi, tu es chrétien quand même, Steve. Tu sais, à Sodome et Gomorrhe, quand, c'est Dieu, non? Oui. Le Dieu des chrétiens, là. Oui. Il envoie Abraham pour aller chercher son neveu Lot, oui, qui habitait dans ces zones-là. Il lui dit, je vais détruire cette ville. Bon. Abraham essaie de dire, oui, mais quand même, en plus, bon, finalement, il y a son neveu quand même là-bas. Et il dit que si tu me trouves seulement un seul qui est juste, je vais les épargner.
Il a trouvé un juste? Non. Mais s'il avait trouvé un juste, les aurait épargnés. Eh bien, le juste des Blancs, ce sont les Russes là. Grâce à eux, en tant qu'humains, on peut espérer, et ça nous fera du bien aussi, qu'un jour, on va pardonner à ces gens-là. Parce qu'il faudra bien passer. Le talmudisme n'efface jamais l'ardoise entre humains. Oui. Un être humain digne de ce nom, en fait toute espèce, parce qu'il faut que l'espèce continue à survivre. C'est l'espèce qui compte avant ce qui est à l'intérieur des espèces, n'est-ce pas? Oui. Avant les composantes, c'est d'abord l'espèce. Puisque ça disparaît, même les composantes disparaissent aussi. Exactement. Mais il y a les talmudistes, eux, ils pensent au contraire. Hein, les talmudistes, les vrais, eux, ils pensent au contraire. Eux, ils pensent que les autres, c'est des animaux, c'est eux les vrais humains, n'importe quoi. Ou le peuple élu, je ne sais pas quoi. Non, on ne pense pas comme ça. Donc, grâce aux Russes, ce pardon devient possible. Donc, M. Poutine, continuez votre travail. Ne vous n'écoutez pas ces imbéciles-là. Parce qu'en réalité, vous les sauvez en même temps que vous sauvez. Enfin, que vous apportez de l'ordre dans ce monde, vous les sauvez aussi. Et ils ne se rendent pas compte. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bell, d'avoir été les nôtres. Merci, Steve, de m'avoir invité. Et à bientôt, quoi. À bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève notre parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur notre page Panafricaniste TV sur YouTube. Bonne journée à toutes et à tous.